Le Compas d'Eure-et-Loir ouvre son festival annuel consacré à la ruralité. Le thème qui a été choisi cette année est « L'étranger en milieu rural ». Identité, altération, intégration, exclusion sont les interrogations qui reviendront durant les 5 journées de ce festival. Le président du Compas nous le présente. Alors, ça y est, c'est parti. Le festival cinématographique ayant pour thème, cette année, donc pour cette 6e édition, l'étranger à la campagne. Présentez-nous ce festival. Écoutez, c'est le 6e festival cinématographique du Compas. À l'origine, c'était vraiment l'idée de faire rentrer le cinéma au musée et de se poser des questions autour des sociétés rurales et de voir en quoi le cinéma pouvait nous aider à comprendre les évolutions de ces sociétés rurales. Donc on a successivement traité d'un certain nombre de thèmes, l'amour à la campagne l'année dernière, l'eau l'année précédente, et puis les violences paysannes et beaucoup d'autres thèmes. Alors un festival un petit peu particulier parce que vous l'avez dit, vous avez souhaité faire venir le cinéma au musée. Pourquoi ? Parce que le musée est un lieu extrêmement ouvert et qui permet différents modes de médiation. Ça nous permet d'associer aussi bien des documentaires que des grands films, que des films d'animation, de viser des publics de tous les âges et très avertis ou peu avertis, d'y associer des conférences, des débats, des lectures scientifiques ou techniques de spécialistes de l'image sur les films qui viennent d'être vus. Et évidemment, ça supposait de parfaitement maîtriser le lieu et le temps. Et pour maîtriser le lieu et le temps, c'était bien que ça se passe dans ce musée avec une vraie convivialité, puisque ça doit être un des seuls festivals où on commence par boire avant même d'aller dans la grande salle noire. Alors parlez-nous justement des films qui vont être diffusés. D'ailleurs, combien de films ? Petite trentaine de films, 28 films je crois très exactement, mais c'est une programmation qui se déploie non seulement au sein du Compas, et c'est l'essentiel de la programmation, mais aussi avec des films qui sont présentés notamment pour les jeunes publics, pour les scolaires, dans les cinémas du territoire aurélien, à Dreux, à Nogent, ici à Chartres aux Enfants du Paradis, avec la volonté toujours de garder cette thématique et de susciter la réflexion autour de ces questions. Donc vous l'avez dit, quelques temps forts à retenir, des débats sur quel film, des débats sur le festival en général ? Sur tous les grands films du soir, que ce soit dès ce film d'ouverture, le Stephen Frears, ou que ce soit L'Homme des Hautes Plaines, ou que ce soit le dernier film, tous les soirs à la séance de 20h, un débat suit systématiquement avec des interventions souvent de spécialistes, parfois du réalisateur et presque toujours à minima d'un sociologue ou d'un historien qui viennent redonner le contexte et expliciter ce qui a été tenté au travers des thématiques présentées. Vous auriez un film en particulier à conseiller à tous les visiteurs qui vont venir ici pour ce festival ? Alors sûrement le film, c'est vraiment... Sachant qu'ils sont tous bien, mais... Non, mais bien sûr, et je vais faire de la très mauvaise communication. Je pense vraiment au film qui aura lieu, qui sera présenté samedi soir et qui sera suivi d'un concert. C'est l'histoire d'un Français qui se retrouve en Roumanie chez les Tziganes et qui a beaucoup de difficultés d'intégration. Donc vous voyez, une espèce de renversement qui est assez intéressant. Et on a demandé à un trio, le trio Vatremé, qui fait de la musique tzigane, de venir jouer ce soir-là et de venir jouer aussi sur des images qui sont le fruit de la collecte d'une collecte cinématographique qui a été faite sur le territoire d'Eure-et-Loir. Et ce soir-là sera présenté un petit film de 8 minutes juste avant le grand film. Et ces 8 minutes, elles traitent de Parisiens qui viennent en Eure-et-Loir dans les années 30 et qui filment les Auréliens avec quasiment comme si c'était une peuplade étrangère. Sur ces 8 minutes, le trio Vatremé va nous mettre de la belle musique. Il y aura un petit concert à la fin du grand film également. Alors rappelez-nous la date, c'est à partir d'aujourd'hui ? C'est à partir d'aujourd'hui, ça se déroule jusqu'à dimanche, donc c'est vraiment 5 soirées, mais aussi dans l'après-midi de nombreux films. Et tout ça est gratuit et ouvert à tous, c'était la volonté, mais il y a un partenariat important autour de cette exposition. C'est évidemment le Conseil général qui, puisque le Compas est un musée du département qui est à l'initiative de cette démarche et de cette opération et de cette manifestation, et la Direction régionale des affaires culturelles
ainsi que la région Centre soutiennent également cette opération. Mais on peut dire qu'un certain nombre de documentaires ont été également empruntés au ministère de l'Agriculture. Donc c'est vraiment de nombreux partenaires qui se retrouvent derrière cette opération. Le directeur du Compas vous a tout dit. Il vous est donné rendez-vous du 25 au 29 janvier 2012 pour profiter de cette trentaine de films proposés dans le cadre de ce festival cinématographique. Je vous inviterai d'ailleurs à la projection du film La vie sans Brahim, qui sera proposé au Compas samedi 28 janvier à 16h en la présence du réalisateur Laurent Chevalier, à qui vous pourrez poser toutes vos questions. Surtout n'oubliez pas, tous les films sont gratuits. Parlez-en à vos amis. Toutes les infos au www.lecompas.fr.